BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Nouvelle secousse donc pour ce secteur bancaire. C'est la chute de Crédit Suisse, on l'a vécu quasiment en temps réel hier matin, qui a propagé la panique. Conséquence de SVB aux États-Unis ? Aucun rapport, c'est vraiment un hasard de calendrier. Enfin, il y a un élément qui sera un élément de conclusion. Tout le monde vit la hausse de taux, si vous voyez ce que je veux dire. Non, là, SVB, crise de liquidité liée à un retrait massif de clients. Crédit Suisse, c'est le refus du premier actionnaire d'augmenter le capital pour une banque qui accumule les déboires depuis longtemps. Personne n'est tombé de sa chaise en découvrant hier que Crédit Suisse était une banque pleine de fragilité. Et donc, Saudi National Bank n'a pas voulu augmenter le capital, tandis qu'ils l'ont fait tout récemment. Donc, Crédit Suisse s'est tourné vers la Banque centrale. Alors, elle a dit qu'elle empruntait 50 milliards de francs suisses. Ça fait en ce moment exactement le même montant en euros. Et la BNS, comme l'a Fed aux États-Unis, pas de problème, je serai là, je vais injecter la liquidité nécessaire. Donc, une fois de plus, la puissance publique est là pour adosser à des banques centrales pour éteindre les incendies. Pourquoi ce Saoudien a refusé, alors qu'il avait réinvesti Crédit Suisse, c'est vrai, ne cesse de collectionner les problèmes. Tout de même. Il y a eu cette grande affaire en 2019 qui a été une affaire d'espionnage par un ancien cadre de la banque qui a fini par rattraper le directeur général de l'époque, le franco-ivoirien Tidjane Thiam, qui démissionne en février 2020. Et puis là, l'événement immédiat, c'est l'annonce mardi dernier de pertes très importantes en 2022, 7,3 milliards de francs suisses. C'est quand même une somme importante, surtout que Crédit Suisse nous dit qu'il risque d'avoir des pertes à peu près équivalentes en 2023. Donc il y a un élément financier immédiat qui explique ça. Ils ont vécu un gros mouvement de retrait d'argent de la part de leurs clients à l'automne dernier. En relativement peu de temps, ça ne s'apparente pas à un bank run, mais enfin ça en a une petite odeur. Il y a 110 milliards comme ça de francs suisses qui ont quitté les dépôts. Et puis il y a aussi un élément réglementaire, c'est que à 9,8%, le Saoudien allait passer les 10%, ce qui entraîne toute une série d'obligations réglementaires supplémentaires qu'il préférait éviter. Mais c'est vrai que Crédit Suisse, la liste commence à être longue, parce que par exemple, le rapport annuel confesse des faiblesses dans les contrôles internes. Petite phrase gentille, faiblesse dans les contrôles internes. Ils ont déjà pris des belles paumes depuis 2021, notamment auprès d'un financier britannique spécialisé sur la facturage, où là ils ont quand même laissé 3 milliards de dollars dans l'affaire en ayant mis 10 milliards au début. Et puis la faillite d'un fonds américain, où là, Crédit Suisse a laissé 5 milliards de dollars de pertes. L'action en 2007, elle valait 80 francs suisses à la bourse de Zurich. Hier, c'était 1,70. Elle a perdu 71% en l'espace d'un an, 91% en 10 ans. Donc c'est quand même une banque qui accumule les difficultés depuis longtemps. C'est pas l'espèce de surprise générale qui serait la conséquence directe de la faillite de l'américaine SVB. Et pourtant, et ça c'est un élément qui m'a frappé, et c'est l'un des éléments que je trouve d'ailleurs peut-être le plus gênant, elle coche toutes les cases des règles prudentielles de solvabilité et de liquidité exigées en Europe. Normalement, on nous les a présentés comme les digues infranchissables, les normes anti-crise. Eh ben, elle coche les cases et pourtant elle se retrouve dans cette situation. Elle ne serait pas sortie perdante des stress tests, quoi. Bon, pas de lien entre les deux tempêtes bancaires, mais celle-ci, Crédit Suisse, c'est quand même, voilà, vous le rappeliez, une très grande banque. C'est une banque systémique, Crédit Suisse ? Oui, c'est absolument une banque systémique. 45 000 salariés. Il y a 9 000 d'ailleurs suppressions de postes qui ont été annoncées à l'automne parce que la situation était compliquée. 1 300 milliards d'euros d'actifs. Contre, je vous le rappelle, 210 milliards de dollars pour SVB. Elle a vu le jour en 1856. Elle fait partie des 30 banques les plus importantes de la planète. Donc c'est une banque too big to fail. Il n'y a aucun problème là-dessus. Autant on n'utilisera jamais l'expression too big to fail pour une entreprise normale, non financière. Autant une fois de plus pour une entreprise financière, ça se produit. C'est la raison pour laquelle, là ça se reprend ce matin, mais c'est la raison pour laquelle quand même l'ensemble des établissements européens ont quand même sérieusement dévissé hier. On a eu jusqu'à plus de 12% de baisse pour la Générale sur la journée d'hier. Il sera important que les autres établissements européens, eux aussi systémiques, et en France on en a quand même quelques-uns, communiquent assez vite sur leurs liens qu'ils ont avec Crédit Suisse. On peut difficilement imaginer, alors elle n'est pas en faillite, elle a juste connu un gain boursier important, on peut difficilement imaginer qu'un établissement comme celui-là n'a pas des interconnexions interbancaires avec d'autres établissements. Et puis alors là où les affaires SVB et Crédit Suisse se rejoignent, c'est que ça donne quand même l'impression d'être une partie de la facture, si vous voulez, des années d'argent gratuit. Il n'y a pas de freelance. Et on se demande exactement ce que disait Jean-Luc Cussac, comment la BCE du coup va réagir. Est-ce que les banquiers centraux vont faire pause ou continuer dans leur discours de resserrement de politique monétaire dur? Et il est vrai qu'aujourd'hui, si la BCE fait ses 50 points de base,
ça va être considéré comme très violent. Si elle dit je fais rien, ça va être considéré comme très inquiétant. Donc, moi je vous dis, elle fera quelque chose, mais peut-être pas 50, peut-être 25 points de base. Et je termine avec Larry Fink, le patron de BlackRock, rapidos. La plus puissante remontée des taux depuis 80 devait faire apparaître les fragilités du système financier. Les incompatibilités entre l'actif et le passif devaient voir le jour. Après des années d'argent gratuit, les gérants ont grossi leurs expositions à des investissements illiquides, mais rentables. Quand vous êtes illiquide, c'est la crise de liquidité. Et la crise de liquidité, c'est ce qui vous emmène au tapis. Et c'est généralement aussi ce risque-là que les banquiers centraux couvrent.